Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, retrouvons des versets bibliques pour surmonter les moments difficiles. Il nous faut lire la parole de Dieu à haute voix dans nos circonstances les plus terribles. Dieu nous assure une puissance incroyable venant de sa parole. Cette parole va nous relever, nous fortifier et nous faire voir l'espoir dont nous avons besoin. Quand vous êtes malade et dans la souffrance, Christ a pris sur lui toutes nos maladies et il a enduré nos souffrances afin que nous soyons libres de ces fléaux. Aujourd'hui, vous êtes peut-être souffrant ou malade dans votre corps, dans votre cœur ou dans votre esprit. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie. Christ a déjà tout accompli. Recevez une guérison parfaite en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 53 verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. Deutéronome chapitre 7 verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Jérémie chapitre 17 verset 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Quelle belle prière! Jean chapitre 11 verset 12. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Psaume 30 verset 2. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Jacques chapitre 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quand vous avez péché et fait des erreurs, la Bible déclare que si nous péchons, si nous fautons, nous devons aller consulter notre avocat, celui qui peut nous défendre et nous justifier devant le Père. Jésus-Christ lui-même a été la victime qui a pris notre place sur la croix pour expier nos fautes. Dans 1 Jean chapitre 2 versets 1 à 2, il est écrit: Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Matthieu chapitre 9 verset 2, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 à 10, il est écrit: Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Prions ensemble. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Père pour ta parole que tu nous as laissée. Ta parole qui est une puissance de vie pour quiconque y ajoute la foi. Seigneur, je te bénis pour tous ceux que tu as convoqués aujourd'hui à écouter ta parole, et que ton Saint-Esprit leur donne la révélation de ta parole, afin qu'ils puissent y trouver la guérison et le pardon de leurs péchés, et qu'ils puissent vraiment être libres dans la vie de tous les jours. Pour la gloire de ton nom, Père, dans le nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bon courage!